Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets du succès de Kobe Bryant, pas juste pour l'admirer, mais pour vous en inspirer et les appliquer dans votre vie. Alors peut-être que vous n'aimez pas le basket, peut-être même que vous savez pas combien il y a de joueurs sur le terrain, et ça, c'est pas grave. Parce que cette vidéo, elle parle pas uniquement de sport, cette vidéo, elle parle de mental, elle parle de dépassement, d'obsession, elle parle de Kobe Bryant. Alors salut, c'est Steve Alexandre, bienvenue sur ma chaîne. C'est le meilleur endroit pour booster votre mental, libérer votre potentiel. Et ici, on rêve pas sa vie, on la construit. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'ici, on parle pas de motivation magique, on parle de progression réelle avec du cœur et une bonne dose d'inspiration. Allez, c'est parti pour cette vidéo qui va vous marquer et profondément. La légende Kobe. Alors Kobe, c'était pas juste un joueur de basket, c'était une légende. Une machine de discipline. Et aujourd'hui, je vais vous partager ces 10 secrets, ces 10 règles qu'il s'est imposées pour réussir. Et ces règles-là, vous pouvez les appliquer dans votre vie pro, perso ou même intime, parce que le succès, c'est pas une question de talent, c'est une question de mentalité. Ce que vous allez entendre ici, ce sera pas toujours facile à digérer, mais c'est puissant, c'est brut. Et si vous choisissez de les incarner, ces 10 règles peuvent transformer votre vie. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous partagerai le secret le plus contre-intuitif de Kobe, celui qui peut littéralement changer votre manière de voir l'échec. Et vous verrez, c'est pas du tout celui que vous croyez. Alors pendant que vous regardez cette vidéo, je vous invite à noter la règle qui vous parle le plus, et vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la Mamba Mentality. Kobe Bean Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie. Son père, c'est Joe Jelly Bean Bryant, un ancien joueur NBA. Mais l'histoire commence vraiment en Italie. Kobe a 6 ans, il déménage avec sa famille, nouvelle langue, nouvelle culture, pas d'amis, pas d'école américaine, juste un ballon et un rêve. Il s'entraîne seul, il dribble dans le garage, il tire contre les murs et il regarde des cassettes VHS de matchs NBA pendant des heures. Et il dira un jour, quand les enfants jouaient dehors, moi, je travaillais, je rêvais de parquet. Mais il y a aussi la solitude, les journées longues, sans repère, le silence. Et c'est dans ce silence qu'il forge sa détermination. À 14 ans, Kobe retourne aux États-Unis. Il entre au lycée de Lower Merion. Et c'est là que tout s'accélère. En 4 ans, il marque 2883 points, il remporte un titre d'État et il se forge une réputation. Les gens ils disent ce gamin est vraiment différent. Et à 17 ans, il prend une décision radicale, il saute l'université, il va directement à NBA immédiatement. En 1996, il est drafté par les Charlotte Hornets, puis directement échangé aux Lakers. Il entre dans une ligue de géants à seulement 18 ans, mais peu le prennent trop au sérieux, trop jeune, trop confiant, et ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il s'entraîne dans l'ombre, qu'il se prépare à copier les meilleurs et à les dépasser. Son modèle, c'est Michael Jordan. Kobe, il analyse ses moindres mouvements, sa posture, ses feintes, son regard. Même, il l'appelle, il le questionne, exactement comme un élève face à un maître. Et Jordan, il dira un jour, Kobe, et c'est le seul joueur qui pourrait me battre en 1 contre 1, parce qu'en fait, il a volé tous mes moves. Pippen gets it to Jordan. Michael challenges. 6 points, and you can see the way Kobe was off it by 5-6 feet, telling him to take the shot. It'll be Kobe. Et Kobe répondra, tout ce que tu m'as appris, je l'utilise encore aujourd'hui. Mais Kobe, il voulait pas devenir Jordan. Kobe, il voulait devenir Kobe. Unique, intransigeant, obsédé par l'idée de progresser. Et pour ça, il s'écrit un code, 10 règles, 10 secrets, 10 piliers, 10 vérités à vivre chaque jour. Et on découvre ensemble la Mamba Mentality. Secret numéro 1, devenez un peu meilleur chaque jour. En 2003, Kobe dispute un match amical contre l'équipe d'Allemagne. Et le lendemain matin, l'équipe allemande arrive à la salle pour s'échauffer. Et là, surprise, Kobe est déjà là, en sueur, trempé. Il est en train de s'entraîner depuis 4 heures du matin. Il s'est élevé bien avant tout le monde, mais pas pour impressionner, mais pour progresser. Même après une victoire, même sans obligation, juste pour s'améliorer. Et il dira d'ailleurs, je voulais que tout le monde sache dans cette salle que personne ne travaille plus que moi. C'était pas la perfection qu'il cherchait, c'était la progression constante. Et vous voulez un mental plus fort, une meilleure relation, un projet qui décolle? Alors oubliez les sauts de géants, visez le 1% par jour.
Ça peut être une lecture, un appel, un entraînement, une décision courageuse. Mais rappelez-vous, la constance est plus forte que la motivation. Secret numéro 2, faites mentir ceux qui doutent de vous. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Kobe, 18 ans, il dispute ses premiers playoffs face au Utah Jazz et en fin de match, il prend plusieurs tirs décisifs et il les rate. Tous. Les critiques pleuvent, les moqueries aussi, et dès le lendemain, il retourne à la salle, il enchaîne 1000 tirs d'affilée. Il savait que la pression ne se subit pas, elle se prépare. Et il dira alors, je me fiche de ce que les gens pensent, je sais ce que je vaux. Et vous alors? Qui doute de vous? Votre entourage, votre coach, votre patron, peut-être vous-même? Utilisez ce doute comme carburant silencieux. Ne répondez pas avec des mots, répondez avec du travail. Le bruit, c'est pour les autres. Le focus, la concentration, ça, c'est pour vous. Secret numéro 3, travaillez sur vos faiblesses. Vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Alors, donnez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous, sinon cette vidéo s'autodétruira dans 3 secondes. Mais non, je rigole. Bon, abonnez-vous quand même. Hein. Allez, on y retourne. En 2010, Kobe se blesse à la main droite. Il s'arrête pas, il change sa technique de tir, il s'adapte, il s'ajuste. Il continue à performer malgré la douleur. Une autre anecdote, à 32 ans, déjà 5 fois champion NBA, Kobe appelle Hakeem Olajuwon parce qu'il veut apprendre à jouer au poste. Il part s'entraîner avec lui comme un débutant et il dira « Si tu veux être complet, tu dois aimer ce que tu détestes ». Posez-vous la question, qu'est-ce que vous évitez en ce moment? Peut-être que c'est prendre la parole, déléguer, vous reposer ou vous exposer. Faites une liste et choisissez-en un et affrontez-le petit à petit. Rappelez-vous que votre faiblesse, ça peut devenir votre signature si vous travaillez dessus. Secret numéro 4, exécutez ce que vous avez répété. Et juste après ce secret, je vous parlerai d'un appel que Kobe a passé à 3 h du matin à Michael Jordan. Et ce que vous allez entendre est à la fois drôle, révélateur et vraiment inspirant. Un jour, un de ses coéquipiers observe Kobe répéter le même mouvement, encore et encore, pendant 45 minutes. Dribble, pivot, fade away. Dribble, pivot, fade away. Toujours le même enchaînement. Et là, un coéquipier lui demande « Pourquoi tu fais ça ?» Et Kobe répond « Parce que je vais devoir le faire et sous pression. Et je veux que mon corps le fasse automatiquement. » Il savait une chose, le match ne se gagne pas le jour J, il se gagne à l'entraînement. Et vous, est-ce que vous préparez un match ? Vous avez un rendez-vous important, un oral, un entretien, un moment clé? Si c'est le cas, préparez-vous comme un athlète. Répétez, simulez, anticipez. Parce que sous pression, vous ne montrerez pas votre niveau d'ambition, vous retomberez à votre niveau de préparation. Secret numéro 5, apprenez des meilleurs. Kobe passait des heures à analyser Michael Jordan, il prenait des notes, il posait des questions. Un jour, il appelle Jordan à 3 h du matin et lui demande quand tu défends dans le corner, tu préfères quel pied devant? MJ rigole et lui répond comment il positionnait son pied en défense. Kobe dira ensuite « Je vole leurs secrets, puis je les personnalise ». Et vous alors, qui sont vos modèles? Lisez leurs livres, regardez leurs interviews, écoutez leurs podcasts. Moi, j'ai de nombreux modèles. Avant, c'était Michael Jordan. Aujourd'hui, j'ai David Laroche, Paulo Coelho, Idriss Aberkan. Mais ne copiez pas vos modèles. Inspirez-vous-en. Comprenez leur mécanique. Adaptez-les à votre monde parce que l'excellence laisse toujours des empreintes. Il suffit juste de savoir les suivre. Secret numéro 6, apprenez de vos victoires et de vos défaites. Finale NBA 2008, les Celtics humilient les Lakers, Kobe encaisse, il regarde chaque match, chaque erreur, chaque mauvaise passe, il dissèque et analyse tout et il revient l'année suivante et là il est champion et il dira ensuite « La douleur de la défaite, c'est mon moteur. Elle me pousse à me réinventer. » Quelle est la dernière fois où vous avez échoué? Et à ce moment-là, vous avez fait quoi? Vous vous êtes critiqué? Vous avez appris. Ne vous punissez pas, analysez, ajustez, avancez, parce que la victoire, elle rend parfois arrogant. L'échec, lui, il rend lucide. Alors, avant d'attaquer la suite, je vais vous parler d'un outil que Kobe utilisait chaque matin. C'est simple, gratuit, et ça peut changer vos performances. Le secret numéro 7, pratiquez la pleine conscience. Kobe méditait tous les matins, 10 minutes, en silence, il visualisait, il ressentait, il ralentissait. Et même dans les jours les plus fous, il trouvait le calme. Avant chaque match, il voyait les actions avant même qu'elles n'arrivent. Il préparait son mental comme il préparait son corps et il dira alors « Le calme est mon arme, le silence est mon allié ». Quelle est la dernière fois où vous avez respiré, mais pour de vrai? Offrez-vous chaque jour un espace de silence. 5 minutes pour ralentir, visualiser, vous recentrer. La pleine conscience, c'est pas un luxe. La pleine conscience, c'est une nécessité. Secret numéro 8, soyez ambitieux. Assumez-le.
À 17 ans, Kobe dit devant la presse « Je veux devenir le meilleur joueur de tous les temps ». Alors certains rient, pendant que les autres rient, lui il bosse. Il empile les titres, les records, les trophées, non pas pour prouver, mais pour accomplir. Et il dira plus tard « Rêver petit, c'est insulter le potentiel que Dieu vous a donné ». Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vos objectifs reflètent votre grandeur ou est-ce qu'ils reflètent vos peurs? Écrivez votre vision à 3 ans, à 5 ans et ne vous fixez aucune limite et commencez à l'assumer. Parce que votre grandeur, elle commence le jour où vous l'autorisez à exister. Secret numéro 9, croyez en votre équipe. Kobe avec Shaq, Kobe avec Gasol. Il y a des moments de tension, de clash, mais aussi de croissance. Il cherchait pas à être aimé, il cherchait à élever. Il aura d'ailleurs ces mots. J'étais pas toujours aimé, mais j'étais respecté parce que je voulais leur meilleur. Qu'est-ce que vous faites pour tirer les autres vers le haut? Que ce soit dans votre équipe, dans votre famille, avec vos amis. Parce que le vrai leadership, c'est pas de plaire. Le vrai leadership, c'est inspirer. Votre force, elle prend tout son sens quand vous la transmettez. Secret numéro 10, racontez votre histoire. Après sa retraite, Kobe, il a écrit Dear Basketball. C'est un poème d'adieu à son sport et il en a même fait un court-métrage. Et pour ça, il remporte un trophée bien différent des autres. Il remporte un Oscar. Dear Basketball, Glenn Key and Kobe! Et il savait que son héritage, il se limitait pas au panier. Lui, il voulait inspirer et il dira d'ailleurs « Votre histoire peut sauver quelqu'un, mais seulement si vous la racontez ». Quelle est la partie de votre parcours que vous pourriez partager? Une victoire, un échec, une leçon? Osez, même un post, une vidéo, une conversation. Votre histoire a du pouvoir. Les grands leaders, ils n'inspirent pas par leur perfection, ils inspirent par leur vérité. Alors, restez avec moi parce que je vais vous expliquer comment appliquer ces directs dans votre quotidien. Même si vous n'êtes pas basketteur, ça marche aussi. Même si vous partez de zéro, même si vous avez connu l'échec. Alors maintenant, vous connaissez les directs de la Mamba Mentality, les 10 secrets du succès de Kobe Bryant. Peut-être que certaines vous ont touché, peut-être que d'autres vous ont un peu secoué. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Vous savez, je pourrais vous dire, appliquez-les toutes. Mais la vérité, c'est que le changement, ça commence petit. Personnellement, j'ai souvent commencé par une seule règle. En 2019, je travaillais encore dans la finance et chaque matin, avant même que ma journée ne commence, je me levais à 5 heures et je bossais 1 heure en silence dans l'ombre pour créer ce qui allait devenir ma société de coaching. Et c'était pas spectaculaire, mais chaque jour, je plantais une graine et à la fin de l'année, je comptabilisais plus de 300 heures de travail dans l'ombre le matin, sans compter ce que je faisais aussi les week-ends. Et ça, c'est le premier secret de Kobe. Devenez un peu meilleur chaque jour. Alors clairement, c'est pas glamour, mais c'est ultra puissant. Il y a eu d'autres moments où j'ai été jugé, rabaissé, comme ce jour où je portais des sacs de lait en poudre dans un entrepôt. À ce moment-là, j'avais arrêté mes études bien trop tôt. Je vivais de petits ingrats. Et lorsque j'ai dit à mes collègues que j'allais reprendre mes études, ils se sont moqués de moi, ils ont ri et ils m'ont dit que j'y arriverais jamais comme plein d'autres avant moi. Moi, je leur ai pas répondu, j'ai bossé et finalement, j'ai réussi. J'ai été diplômé. Alors, si quelqu'un doute de vous, ne perdez pas votre énergie à vous justifier. Utilisez ce doute comme un carburant silencieux. Un autre exemple, il y a quelques années, j'étais nul en prise de parole. Dès que ça devenait officiel, je perdais complètement mes moyens. Alors, je me suis inscrit à Toastmasters, j'ai appris, j'ai transpiré, j'ai tremblé. Et récemment, j'ai donné une conférence avec plaisir et avec calme d'ailleurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous fuyez aujourd'hui, ça peut devenir votre signature de demain. Mais pour ça, il faut l'affronter, un pas après l'autre. Et puis, il y a eu l'échec, le vrai, dans ma vingtaine, après une déception personnelle où j'ai vu mes rêves partir en fumée comme ça. Je suis tombé dans la drogue, la dépendance d'ailleurs. J'y suis resté pendant 5 ans. C'était une vraie traversée du désert, mais un jour, j'ai eu ce déclic. J'ai fait le choix de m'en sortir et c'est cette douleur-là qui m'a permis de bâtir ce que je fais aujourd'hui. Et vous voyez, les défaites, elles vous définissent pas, elles vous révèlent, à condition d'avoir le courage d'en faire quelque chose. Moi, aujourd'hui encore, je cultive le calme. Chaque matin, je médite, je respire, je lis, je visualise. C'est mon rituel matinal, c'est mon arme. Parce que sans clarté intérieure, en fait, je me perds. Et enfin, depuis quelques mois, à travers des anecdotes dans mes vidéos, j'ai commencé à raconter mon histoire, à parler de mes échecs, de mes blessures. Et moi qui pensais qu'il fallait toujours paraître fort, en fait, j'ai compris que c'est l'authenticité qui crée l'impact. Et c'est ça la dernière leçon de Kobe. Votre histoire, elle peut sauver quelqu'un, mais seulement si vous la racontez. Alors maintenant, je vous invite à faire une chose simple. Choisissez une règle, une seule. Celle qui vous appelle, celle qui vous dérange, peut-être même juste un peu, et posez une action simple dès aujourd'hui, parce que ce qui transforme votre vie, c'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous osez mettre en place
jour après jour. Alors voilà, vous connaissez maintenant les 10 secrets du succès de Kobe Bryant. Vous avez vu, c'est pas seulement des règles pour les athlètes, ce sont vraiment des clés de vie, des piliers pour devenir plus fort, plus juste, plus aligné. Et si vous êtes encore là, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui résonne, quelque chose qui a envie d'évoluer, d'aller plus loin, d'incarner votre propre vision de la Mamba Mentality. Donc si vous voulez aller encore plus loin, j'ai préparé pour vous une vidéo offerte qui va droit au but. C'est les 7 erreurs mentales qui votre progression au basket. Cette vidéo, vous pouvez la télécharger gratuitement et vous y découvrirez les erreurs invisibles que même les bons joueurs font sans s'en rendre compte, comment éviter de saboter votre match avant même d'entrer sur le terrain et surtout comment corriger ces blocages mentaux sans perdre votre plaisir de jouer. Le lien il est dans la description, téléchargez-la maintenant, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Alors enfin, je vous invite à faire 2 choses. La première, dites-moi en commentaire quelle est la règle que vous choisissez d'appliquer, pas toutes, juste une, celle qui vous parle, celle qui vous bouscule, celle que vous allez incarner. Et la deuxième, abonnez-vous à cette chaîne parce que si vous voulez grandir, progresser, vous dépasser, eh ben, vous êtes exactement au bon endroit. Et c'est ce que vous allez trouver ici, des vidéos puissantes, des histoires vraies, des outils concrets et une communauté qui avance avec cœur, courage et clarté. Et rappelez-vous une chose, les héros partent, mais les légendes, elles continuent d'inspirer. Kobe, il est parti, mais sa voix, ses valeurs, sa vision, elles peuvent vivre à travers vous, dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de votre mental et comme Kobe, osez rêver grand.